Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour les balances et ascendants balance pour l'année 2023. Alors, pour le tirage de l'année 2023, je vous propose cette fois-ci ce que j'appelle un taroscope, c'est-à-dire le mélange, l'hybridation entre les 12 maisons solaires de l'astrologie et les points symboliques du tarot dans la version d'Oswald Wirth. Alors bien sûr c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite également à visionner en parallèle la vidéo relative à votre ascendant. Et bien évidemment si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour approfondir éventuellement les thématiques qui seraient sorties, mais surtout vous faire un tirage personnalisé. Alors, commençons sans plus attendre pour les balances. Nous allons commencer par la maison 1. Alors, la maison 1, c'est traditionnellement la vie personnelle du consultant, sa vie pratique, sa vie quotidienne, et ça donne également la tendance, la grande tonalité. Alors, comme nous sommes dans un tirage général, je vais sans doute tout au long du jeu devoir prendre des hypothèses pour coller au plus près à votre réalité. En tout cas, je le souhaite. Alors, qu'avons-nous en maison 1 pour les balances? Ici, nous avons un 10 de coupe et nous avons la lune. Alors, qu'est-ce que ça indique ici? Le 10 de coupe, ça indique déjà sur la vie affective quelque chose qui est assez important. Le 10, généralement dans les arcanes mineurs, c'est ce qui libère. C'est ce qui libère peut-être d'une relation qui était un petit peu trop présente, un petit peu trop prégnante, un petit peu trop oppressive. La dominante ici, lunaire, qui peut, au regard effectivement de ce 10 de coupe, être une femme autoritaire ou quelqu'un peut-être qui avait un peu trop d'ascendant, un peu trop de pouvoir sur vous, eh bien la première chose que ça indique, c'est que vous allez réguler cette relation. Alors, il est vrai aussi que la lune ici, c'est la mère, la maman. Alors, peut-être qu'il y a un message pour certains ou certaines d'entre vous où la maman serait peut-être un petit peu trop présente, un peu trop invasive, je n'en sais rien. Mais c'est surtout ici, d'un point de vue peut-être un petit peu plus personnel, quand il y a la lune comme ça qui sort en première maison, eh bien, ça annonce un travail à l'intérieur de vous. Un travail bien sûr émotionnel puisque nous avons le 10 de coupe, mais ça va être une année d'introspection, une année d'interrogation, une année de réflexion pour peut-être éclairer l'année qui viendra d'après pour prendre des décisions. Mais attention, c'est pas une petite introspection de surface, c'est vraiment quelque chose de bien clair, de bien posé. Il y a un lien entre la lune et l'inconscient, bien sûr, donc c'est vraiment faire le bilan de toute votre vie jusqu'à maintenant pour définir sans doute de nouvelles orientations. Donc ça va être une année de réflexion, d'introspection. Il y aura sans doute de l'action, hein, nous commençons le jeu ici, mais la tonalité, elle est vraiment centrée sur vous, à l'intérieur de vous. Une année intériorisée, en quelque sorte, hein, avec un rééquilibrage ici, de toute façon, sur la sphère émotionnelle, sur la sphère affective. Nous continuons le jeu avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est traditionnellement la maison de l'argent, des biens, de la vie financière en règle générale. Donc voyons ce qui sort pour vous, les balances. Alors il y a ici une reine de denier et ici l'amoureux. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses ici. Ça peut indiquer si vous êtes effectivement dans des amours assez particulières, avec une femme peut-être un petit peu dominante. Vous voyez la femme de denier ici. Attention aux dépenses peut-être inconsidérées que vous pourriez être amené à effectuer, peut-être pour gagner le cœur de cette femme, ou peut-être pour vous maintenir dans une relation. En tout cas, vous voyez, c'est amusant. Dès la maison 2, il y a une sorte de réponse avec ce que nous avions vu avec la lune, qui est une dominante féminine ici, hein, et le 10 de coupe. Et bien ici, sur la vie financière, comme si la vie financière, vos dépenses étaient véritablement axées justement sur l'affectif, peut-être sur les coups de cœur, sur pas mal de choses, alors qui sont rationnelles sans être rationnelles. Donc ici, c'est l'indication, attention, l'argent n'a pas tendance à rentrer dans votre jeu ici, il a plutôt tendance à sortir. Alors pour des coups de
de cœur, peut-être pour des raisons de cœur, peut-être pour effectivement séduire cette femme, mais il y a quand même une petite mise en garde ici, attention, de ne pas être un panier percé sur l'année 2023 et de ne pas devoir faire face à des dépenses que vous n'auriez pas anticipées. Parce que la femme de denier ici, c'est quand même un honneur, hein, on appelle ça un honneur dans la gradation des cartes mineures. Eh bien, ça peut être l'administration aussi, ça peut être le fisc, ça peut être les banques, ça peut être toutes ces instances qui viennent réclamer leur dû. Et si vous êtes trop empêtré dans l'affectif, dans des dépenses peut-être un peu inconsidérées, bah vous pourriez être ici rattrapé à l'ordre. Donc c'est une invitation du jeu à maintenir quand même une ligne budgétaire qui aille dans le bon sens. Alors, continuons avec la maison 3. Alors, la maison 3, c'est tout ce qui vous entoure, en règle générale, les frères, les sœurs, les amis, parfois aussi les écrits, si vous êtes dans une relation épistolaire, même si ça ne se fait plus à notre époque, tout au moins des écrits aussi. Donc, regardons en maison 3, parce que ça peut être beaucoup de choses. Ce qui sort ici, alors il y a un 2 d'épée, et ici, l'étoile. Alors, il est possible, ici, quand on voit ça, alors le 2 d'épée, c'est une dualité qui est un petit peu négative, comme s'il y avait une tension peut-être avec vos frères et vos sœurs, notamment une sœur, alors par exemple, hein, parce qu'elle sort ici évidemment sous la forme de cette étoile, de cette femme, ça peut être aussi avec un frère, il va sans doute y avoir peut-être des choses qui dérangent dans la famille, dans la fratrie, peut-être que vous allez être mis en cause ou bien au contraire devoir vous défendre, devoir vous justifier, on vient un petit peu vous piquer, on vient un petit peu vous relancer, on veut savoir un petit peu ce que vous pensez, ce que vous allez décider dans un projet familial. Ça peut être un projet sur une succession par exemple. Est-ce que vous acceptez la succession ou pas? Ça peut être un projet pour placer une personne en EHPAD, ce genre de choses. Vous voyez, il y a un côté un petit peu vulnérable, fragilisé ici en maison 3. Et puis sur la sphère amicale ici, eh bien, on peut voir qu'il y a un ami ou une amie, puisque nous sommes en un tirage général, eh bien, qui pourrait vous faire des indélicatesses, des infidélités. Ça peut être aussi au sens large, dans votre travail, attention aussi à votre entourage, il y a une certaine hypocrisie qui pourra régner dans l'année 2023. Donc des relations peut-être un petit peu moins fluides que d'habitude, un petit peu moins, oui, facilitées. Comme si on vous mettait, alors non pas des bâtons dans les roues, là ici ce sont des épées dans les roues, si j'ose dire. Et donc votre sensibilité ici, puisque vous êtes balance, hein, vous êtes donc un signe d'air, un signe extrêmement sensible, eh bien vous pourriez être effectivement chagriné par une ou plusieurs personnes, hein. C'est pas parce qu'on n'en voit qu'une sur la carte qu'il n'y en a qu'une. Donc dans votre sphère amicale, je pense qu'il va y avoir des ajustements que vous allez devoir faire. Du reste, on l'avait vu en tout début du jeu avec la lune et le 10 de coupe, hein, si vous vous souvenez. Et bien là, ça a l'air de se préciser sur la sphère amicale et puis sur la sphère également frères et sœurs, famille au sens large, si vous êtes concerné par tout ça. Poursuivons avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est ce que j'appelle le foyer, c'est le patrimoine, la famille, la situation immobilière. Donc vous voyez pas mal de choses. Alors regardons ce qu'il y a ici. Alors vous avez déjà ici un 7 de coupe. Bien. Et ici une impératrice. Alors, ici, c'est intéressant si vous êtes dans un projet immobilier, si vous avez envie de, je ne sais pas, prendre une location ou même acheter un bien immobilier, eh bien, il semblerait ici que le jeu vous accompagne, vous allez être favorisé. Cela étant, avec un 7 de coupe, il y aura quand même des petits obstacles, il y aura quand même des hésitations sur l'endroit, sur le prix, sur la négociation, mais en tout cas, on peut voir ici que vous allez vous installer. Le foyer s'installe ici avec une impératrice, se pose. Ça peut vouloir dire aussi, d'un point de vue affectif, hein, le foyer, que vous allez vous installer avec un homme ou avec une femme. Et vous prenez racine, c'est-à-dire que vous allez sortir d'une relation amoureuse qui était peut-être en pot, comme une plante en pot. Vous savez qu'on a tendance à déplacer à droite et à gauche. Et bien là, ici, en maison 4, eh bien, c'est peut-être la chance de
faire des racines, de devenir en pleine terre, et pourquoi pas de poursuivre votre floraison, ou peut-être même ferez-vous des fruits. Donc ici, c'est très très favorable ici, si vous souhaitez vous mettre en couple. Alors également, pour les couples qui sont déjà ensemble depuis longtemps, c'est un projet soit d'embellissement, soit d'investissement, toujours lié à l'immobilier ou bien, au sens large, au patrimoine. Donc il y aura la possibilité d'investir, de faire fructifier ici le patrimoine dans l'année 2023. C'est une bonne chose. Alors, nous continuons le jeu avec la maison 5. Alors, la maison 5, évidemment, pour vous, les balances, c'est la maison liée aux amours. Et Dieu sait que c'est très important pour les balances, bien évidemment, mais aussi, au sens large, la créativité, les projets et encore les enfants. Donc, vous voyez, je ne sais pas dans quelle direction va aller le jeu. On va regarder pour les amours, mais je vais devoir sans doute prendre plusieurs hypothèses. Alors, déjà, un as de denier qui indique ici une chance sur le domaine des amours. Et ici, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un monsieur qui est solitaire quand même. Nous sommes dans la maison des amours. Alors, si vous êtes célibataire ici, eh bien, ça annonce une chance. La chance de rencontrer plusieurs personnes, mais c'est quand même assez lent ici, parce que l'ermite, c'est quand même la fin de la saison terrestre, hein. Enfin je me comprends si vous suivez mes formations ici, donc ça veut dire qu'il faut attendre quand même d'avoir passé l'été 2023 pour y voir plus clair. Prudence également, si vous avez noué des liens assez fragile avec une personne et que ça n'est pas encore stabilisé, si vous êtes célibataire, encore une fois, hein, je ne parle pas de ceux qu'on a vus ici qui avaient tendance à bien fixer les choses, mais là je parle vraiment pour les célibataires. Alors il va y avoir de la chance, une ou plusieurs rencontres, mais qui est assez tardive. Et puis on sent bien ici qu'il y aura peut-être des petits problèmes d'adaptation, soit parce que vous êtes resté, homme ou femme d'ailleurs, dans une habitude un petit peu de vieux garçon ou de vieille fille, hein, sans être péjoratif. Donc il faudra vous ajuster. Mais c'est très positif pour les rencontres, mais ça va avancer lentement. C'est-à-dire, c'est un amour qui va se construire progressivement. C'est pas un coup de foudre que j'ai là. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Non, c'est quelque chose d'assez lent. Et il n'est pas impossible, si vous êtes célibataire, que vous connaissiez déjà la personne, que vous ayez des vues sur lui ou sur elle, et que ça va progressivement se construire. Alors, dans une autre instance aussi, ça peut annoncer, c'est un petit peu plus lointain, si vous êtes divorcé cette fois-ci, le retour plus ou moins providentiel d'un ou d'une ex. Donc en tout cas, ce que l'on peut dire en synthèse ici sur cette maison 5, c'est que les amours eh bien, redémarrent, si elles étaient un petit peu au point mort dans les précédentes années, dans un sens alors un petit peu lent, constructif, vous voyez, ça se monte progressivement. C'est pas quelque chose de fulgurant, c'est quelque chose eh bien, qui suit un petit peu les méandres de votre élément, l'air, hein, tout simplement. Alors, nous allons poursuivre ici avec la maison 6. Alors, la maison 6, on n'aime pas trop généralement parce que c'est la maison des obligations, tout ce qui s'impose à nous. Alors, c'est le travail, c'est également la santé aussi, tous les petits tracas qu'on peut rencontrer, plus ou moins importants. Donc, je ne sais pas la direction que va prendre le jeu. Là encore, nous allons prendre plusieurs hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a déjà un 9 de bâton, très bien, avec ici l'empereur. Alors, ça c'est très important. Si déjà, pardon, je vais parler de la santé. Si vous avez des problèmes de dos, notamment la région lombaire, sacrum, le bas ou au sens large peut-être tout le dos. Si vous avez des douleurs chroniques comme ça, ou bien peut-être aussi les reins, peut-être cette zone-là, des calculs rénaux, pardon de parler de ces choses-là, eh bien, il est possible que vous ayez des crises, mais la bonne nouvelle pour l'année 2023, c'est que les choses se stabilisent. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester en souffrance perpétuelle, fort heureusement, et vous allez
poser également, décider des actions pour endiguer, pour inverser le phénomène. Alors un 9 de bâton, c'est encore quelque chose d'un petit peu lent, c'est pas rapide, mais ça se construit. C'est un petit peu à l'image des amours de l'ermite que nous avions vu, qui était un 9 également, hein, en valeur numérique ici. Donc là, c'est plutôt très bien sur la santé. Pareil, si vous aviez d'autres petits problèmes de santé, eh bien les choses se stabilisent. Et puis vous arrivez à la fin de quelque chose. Si vous aviez démarré une thérapie, quelle que soit cette thérapie, qu'elle soit corporelle, psycho-intégrative ou d'une autre nature, eh bien ici vous arrivez à un palier, vous arrivez à quelque chose de très très bien posé. Alors, je vous ai dit aussi que la maison 6, c'était la maison du travail. Eh bien ici, c'est super pour vous, parce que vous êtes assis sur un trône, vous maîtrisez les choses. Donc l'incertitude peut-être dans laquelle vous étiez, eh bien là, les choses se posent, les choses s'installent. Il peut y avoir des promotions. Alors on ne parle pas d'argent ici, puisque c'est un bâton, mais c'est plutôt la reconnaissance sociale, la reconnaissance managériale. Il y a ici une récompense de votre travail, de tout ce que vous avez fait. Pareil, si vous avez passé des examens, si vous êtes dans la fonction publique et que vous visez l'obtention d'un grade, d'un niveau, d'une fonction quelconque, vous allez l'obtenir, mais voyez, on le voit ici avec ce 9 de bâton, c'est parfois un peu difficile, parfois un peu poussif. Tenez bon, faites-vous confiance, vous êtes dans la bonne direction, la direction de la stabilité. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour vous. Pareil, si vous êtes en recherche d'emploi, désolé, je prends beaucoup d'hypothèses, mais c'est un tirage ici général, hein, donc je me dois de brasser le plus large possible. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, pareil, vous allez le trouver. Alors ici, il y a un élément supplémentaire avec le 9 de bâton, c'est grâce effectivement à des relations, mais des relations larges. C'est-à-dire il va vous falloir sortir un petit peu des sentiers battus, mobiliser vos réseaux, mais dans le sens le plus large possible. C'est-à-dire ne pas rester sur 2, 3 ou 4 têtes connues. Il faudra aller prendre des risques, faire parler de vous. Donc ça prend du temps, hein. Il y a une période de semis et une période de récolte. Mais de toute façon, les choses vont bouger. Pareil, si vous vous mettez à votre compte, si vous vous lancez à votre compte, c'est très positif en 2023, mais encore une fois, des démarrages peut-être un petit peu scabreux, un petit peu houleux, et vous allez quand même vers une stabilité. C'est très bien. Nous arrivons à la maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison du conjoint, c'est ce que l'on donne aux autres. Pour les couples, c'est la maison effectivement du couple. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a ici. C'est aussi la maison des associations. Alors ici, il y a un valet de coupe. Et ici, celle qui fait très peur, l'arcane sans nom. Alors ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut annoncer ici déjà la fin d'une relation. Alors, si vous êtes une femme, parce qu'ici c'est un homme, mais prenons-le au sens le plus large, ça peut être aussi une année, du reste on l'avait vu avec la lune, hein, qui ouvrait le jeu ici, eh bien la possibilité pour vous, je vous le disais du reste, hein, dès la première maison, d'en finir avec une relation qui était un peu toxique ici. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, bah écoutez, bingo, hein, si j'ose dire, les choses vont se passer très bien. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Si vous êtes dans un couple et que les choses vont plutôt bien, il se pourrait que votre partenaire, homme ou femme, ait la tentation, je ne parle ici que de tentation, de regarder dans une autre direction. Soit un ou une collègue, une amie, quelqu'un d'autre, possiblement du passé parce que c'est l'arcane sans nom ici, ou quelqu'un qui viendrait troubler un petit peu l'équilibre. Donc si vous avez tendance à être un peu jaloux, c'est pour vous alerter sur la possibilité, je ne parle que de possibilité ici, qu'entre en scène un troisième personnage qui vienne un petit peu chambouler les choses. D'accord? Ça peut indiquer ici aussi sur les couples, si vous avez la possibilité ou si vous souhaitez avoir un enfant, alors là, très honnêtement, c'est pas impossible, hein, mais ça risque d'être compliqué. Il faudra aider sans doute Dame Nature avec, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette coupe, hein, peut-être des stimulations ovariennes, ce genre de choses. Mais en tout cas, il faudra bien, voyez, qu'il recouvre ici la coupe pour qu'elle soit gravide et permettre effectivement à votre projet d'aboutir. Voilà ce que l'on peut dire ici en maison 7. Alors nous continuons avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des changements, parfois des décès aussi, des transformations
transformation, mais là on rentre dans une dynamique un petit peu plus spirituelle, donc je ne sais pas ce qu'il y a, on va voir tout de suite pour vous. Alors, il y a un 9 d'épée, et ici, un chariot. Alors ici, la métamorphose, le changement, la transformation, ça indique de toute façon, je pense, un déménagement, une envie de partance, une envie de voyage. Donc je pense que dans l'année 2023, vous allez beaucoup voyager, peut-être pour raisons professionnelles, peut-être à titre personnel, à titre d'agrément. Il y a une avancée, mais ces avancées vont être émaillées de petits problèmes, peut-être liés au chariot lui-même, peut-être votre voiture qui va avoir des petits problèmes, ou qu'il faudra changer, ou des problèmes de contrôle technique, des petits problèmes un petit peu compliqués, pareil en voyage, peut-être des pertes de bagages, ce genre de choses. Enfin, voilà ce qui me vient ici. Maintenant aussi, il y a une avancée beaucoup plus spirituelle ici. Il y a une avancée comme si les pulsions peut-être sexuelles, qui étaient peut-être un frein pour vous, je n'en sais rien, hein, là nous sommes sur un tirage général, eh bien vous allez réussir à les dépasser. Il y a donc ici une métamorphose, une prise de conscience des limitations de ce qui vous limitait. Et puis on avait vu le jeu au début ici, avec les valeurs lunaires. La lune c'est aussi la nuit, c'est aussi l'inconscient par extension. Donc s'il y avait des freins inconscients, alors c'est pas facile, il y a toujours une lutte avec ce 9 d'épée, mais vous triomphez. Donc vous allez entrer dans une autre phase, une autre connaissance de vous-même, avoir accès à une autre dimension. Si vous êtes artiste ici, ça indique une grande créativité et vous allez vous abreuver à d'autres sources, avoir d'autres formes d'inspiration, donc c'est plutôt très heureux pour vous. Nous arrivons ensuite à la maison 9. Alors, la maison 9, c'est beaucoup de choses. Ça peut être l'enseignement, l'étranger, ça peut être aussi les procès, si vous avez des procès, donc en cours ou pas, hein, on va voir ce qui sort ici. Alors, vous avez ici un 10 d'épée, très bonne lame ici, même si c'est une épée. Parce que c'est la fin de quelque chose. Donc, si vous aviez ici, les amis, des procès, eh bien ici, vous êtes blanchi. Même s'il n'y a pas la lame de la justice, il y a quand même la tempérance. Donc tempérance étant la sœur de clémence, eh bien il y aura une certaine clémence du tribunal. Donc si vous êtes en instance ici, vous êtes libéré de quelque chose. Ça ne veut pas dire, cela étant, que vous gagnez de façon pleine et totale. Ça veut dire que vous êtes blanchi, ça veut dire que vous êtes nettoyé, si vous êtes dans ce cas-là. Pareil, si vous souhaitez intenter de votre côté un procès à l'encontre de, je ne sais pas, une société, un particulier, que sais-je, eh bien, d'un point de vue légal, d'un point de vue de droit, vous allez gagner, vous serez blanchi. Par contre, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de compensation. On parle plutôt ici de réaménagement, ça vous est favorable, mais le 10 d'épée vous libère de la partie purement matérielle. Mais ici, il n'y a pas d'argent, hein, si vous êtes concerné par cela. Pareil, ici, ça peut annoncer si vous avez des liens de près ou de loin avec l'étranger, il y aura très certainement des voyages que vous allez accomplir à l'étranger. Et puis concernant une dynamique peut-être de cours, d'enseignement, de formation, ici vous allez achever une formation, voire peut-être deux formations, hein, enfin on va dire des formations, hein, pour se libérer un petit peu de ce contexte-là, avec brio, avec succès, mais ces formations que vous faites vont vous transformer vous-même aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Alors, nous allons prendre maintenant la maison 10. La maison 10, c'est le zénith du jeu, c'est la partie la plus éclairée. Ça traduit généralement les faits d'armes, les honneurs, ce genre de choses. Alors, regardons ce qui sort. Les faits d'armes, vous voyez, je vous en parlais. Alors ici, il y a un cavalier d'épée avec le pendu. Alors, le pendu ici, c'est curieux, ça montre quand même quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe. Alors, avec le cavalier d'épée, c'est presque, j'allais dire, dichotomique d'un point de vue purement symbolique. C'est-à-dire, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, hein, c'est quelqu'un qui y va, c'est un petit peu comme le signe du bélier. Le feu, ça avance, ça y va. Donc, il y a un pied qui veut avancer, et puis l'autre qui est entravé, en fait, ici, et qui vous bloque. C'est-à-dire que toute cette année, vous allez avoir le choix, effectivement, d'avancer ou de ne pas avancer. Mais vous allez sans doute, ici, être tiraillé, eh bien, par l'envie de faire ou de ne pas faire, l'envie de dire ou de ne pas dire. Et ça, on l'a vu déjà présentement. Donc ici, le zénith vous dit, attention, de bien savoir ce que vous voulez.
C'est pour ça que je vous ai dit au début du jeu ici, on l'a vu sur les 3 premières maisons, de bien faire le bilan, l'introspection. Donc ici, c'est peut-être un ralentissement, mais une fois que votre décision est prise, elle est prise. Vous y allez, vous allez à fond. Donc c'est plutôt heureux ici. Mais il n'y a pas de fait saillant, c'est plutôt dans votre vie en règle générale quelque chose qui se pose pour prendre la mesure des décisions à venir, mais vous allez les prendre vers la fin de l'année, c'est-à-dire en septembre-octobre, donc quand on rentre dans le signe de la balance, là de octobre, enfin on va dire fin septembre jusqu'à décembre, là vous prenez vos décisions et elles vont vous emmener loin vers quelque chose de nouveau. Mais c'est une année de transition sur certaines choses en tout cas, intéressant. Nous poursuivons avec la maison 11. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison 11? C'est les amis, la vie publique, vos espoirs, ce genre de choses. Donc, on va voir un peu ce qui ressort là. Alors, il y a ici une reine de bâton et la force. Alors, on avait déjà vu ce genre de choses. Donc, je vous avais dit que ici, si vous étiez célibataire, il y avait la possibilité donc de rompre avec quelqu'un. Il est possible ici, puisque nous sommes en maison 11, qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre, qu'il y ait déjà une remplaçante. Alors, il faudra faire attention parce que c'est une femme forte. Déjà ici, c'est une reine, donc c'est quelqu'un quand même qui commande. Mais ici, vous voyez, c'est la force. Elle n'est pas aveugle, mais elle est un peu brute. Parce que je ne sais pas si le personnage va arriver à juguler le lion ou bien si elle va se faire mordre les doigts. Donc ici, c'est une indication. Attention, si vous êtes célibataire, enfin si vous rompez avec quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, ben attention qu'il n'y ait pas une force qui finalement pourrait être envahissante, vous dévorer. Donc attention à tout ça, hein, bien évidemment. Attention également aussi dans tout ce qui est votre notoriété. Attention aux excès, attention aux écarts de langage, de posture, attention à votre verbe, attention à votre logorée, attention de ne pas aller dans des excès. Ici, c'est pour vous mettre en garde, attention, votre superbe, elle est là, vous rayonnez bien, vous êtes un signe d'air, fortement intelligent, mais attention de ne pas en faire des caisses, de ne pas dépasser une certaine limite parce que ça pourrait se retourner contre vous. Donc c'est juste l'indication ici, vous allez avoir du succès, un succès, une notoriété, un certain charisme que vous avez, mais attention, restez quand même dans les limites du raisonnable, n'outrepassez pas les limites de ce que vous êtes au fond de vous. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais bon, étant moi-même balance, ça me semble clair. Mais bon, comme ça vous saurez de quel signe je suis. Voilà, petite surprise. Et nous terminons le jeu avec la maison 12. Alors la maison 12, on l'aime pas parce que c'est la maison des épreuves, des choses pas très heureuses, des maladies graves, des choses un peu cachées, secrètes qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop cette maison 12. On va quand même jeter subrepticement un œil pour voir ce qu'il y a ici. Il y a un 2 de bâton, donc il y a déjà une dualité. Et il y a ici la papesse. Alors ici, si vous êtes malheureusement malade d'une longue maladie ou de quelque chose d'assez funeste ici, vous allez réussir, et c'est tant mieux avec la papesse, eh bien, à limiter un petit peu la casse avec cette dualité, ce 2 de bâton. Mais globalement, c'est pas une année extraordinaire. Vous allez limiter les choses en 2 phases ici, mais il n'y a malheureusement pas d'avancée, je suis désolé de l'annoncer. Maintenant, si vous aviez des petits troubles, on l'avait déjà vu tout à l'heure, vous allez dépasser ça. Mais chose heureuse, comme c'est la maison des épreuves et des choses qui sont un petit peu imposées, à l'extérieur de vous, il n'y a pas vraiment d'épreuves. Les seules épreuves, on l'avait vu ici avec le pendu tout à l'heure, c'est-à-dire à vous de bien faire vos choix, mais de savoir où vous allez. Parce que Papesse ici, elle vient vous conseiller, elle vient vous aider, donc vous serez très intuitif, vous serez guidé, il y aura beaucoup de synchronicités qui vont vous aider sur votre route. Voilà les amis ce que l'on peut dire pour vous les balances et ascendant balance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, merci de partager cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.